Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que je consacre à une question qui découle d'un livre de Scott Peck, Au ciel comme sur la terre, qui se demande « Et si chacun de nous devait au fond décider de son enfer ou de son paradis ?» L'auteur imagine ce qui peut bien advenir dans un au-delà, dans une nouvelle dimension où il n'y a plus de corps, plus réellement de temps et d'espace. Même si son récit n'a pas de valeur scientifique en soi, l'auteur va très habilement dépeindre une tension, ce passage à une nouvelle réalité immatérielle en se demandant que deviennent nos différents conditionnements mondains ou nos différents conditionnements sociaux. Sommes-nous directement transformés en présence de la lumière divine ? Y a-t-il un temps d'adaptation ? Avons-nous le choix ? Son livre se veut une extrapolation prudente de ce qui pourrait bien se passer dans l'au-delà et un dévoilement de ce qui nous tient captifs sur terre, qui risque de nous accompagner au ciel si nous n'y prenons pas garde. C'est ainsi que l'auteur va d'abord nous confronter au choix de souffrir ou non. Tout commence pour Daniel dans cette mort désirée survenue à 73 ans. Il raconte le tunnel qui conduit à la lumière indéfinissable, mais pleine de compassion, le fil de sa vie qui se présente comme un patchwork relatant tous les moments où il avait fait preuve de bonté ou de cruauté, le tout sur fond de lumière bienveillante. Ensuite, le soulagement de ne pas avoir à retourner sur terre. Mais la mort sans corps et sans repère, qu'est-ce au juste ? Daniel se voit seul pour l'éternité, au risque de basculer dans la folie. Il mesure combien la réalité n'a aucun sens hors du contexte d'une société humaine, et son effroi suscite l'arrivée de deux accueillants. Daniel les bombarde de questions, mais ce sera à lui de découvrir cette nouvelle réalité qui est d'abord projection de l'esprit dans le temps de Dieu. Rien n'est réel, mais tout peut l'être, et tous participent à une sorte de co-création. Ce sera à lui de dire s'il est en entier au purgatoire ou au paradis, puisque tout est régi par le principe de liberté. À lui de savoir ce qu'il va en faire, les personnes qu'il désire rencontrer et tant d'autres choses, avec une seule nuance pourtant et de taille. À ce principe fondamental correspond un autre tout aussi important, la loi de la non-ingérence. Cette nouvelle réalité va nécessiter une adaptation. Daniel sent bien qu'il est encore sous le poids de son passé, de ses doutes, de ses quêtes, habitudes bien terrestres, même si tout cela n'a plus guère de sens. Daniel découvrira pourtant, en rencontrant Tish, qu'on peut quitter la terre pour l'après-vie et se conduire comme si rien n'avait changé. Il va rencontrer ensuite à travers la compagnie des systèmes unifiés, des névroses et du travail et de l'économie, qui veulent former une seule famille en concurrence, en compétition avec d'autres sociétés tout aussi imaginaires. Il continue de vivre le capitalisme au paradis. Notre héros se dira qu'il s'est approché des portes de l'enfer, tant la tristesse et la souffrance de ces êtres étaient perceptibles. Alors, quels étaient leurs choix, l'expression de leurs besoins de sécurité au ciel ? Mais qu'en sera-t-il alors des retrouvailles avec nos proches ? Daniel envisage les retrouvailles avec son fils.
Daniel s'en ira sur Terre après avoir fait une petite incursion dans le cosmos pour revoir ses enfants, leur maison et des endroits magiques empreints de souvenirs bienheureux. Il explore le voyage dans le temps par la simple pensée, découvre son immatérialité, sa réalité de fantôme, mais aussi, en une curieuse tristesse, son détachement de la terre dont les mystères ne le fascinent plus autant que de son vivant. Il ne dépendait plus de l'espace ni du temps, sa liberté était entière, mais qu'en faire? Il avait besoin d'un mentor plus au fait de la réalité céleste. C'est son fils Timothée, disparu à l'âge de 17 ans, qui apparaissait comme une boule de lumière. Daniel lui demande de se matérialiser en une projection corporelle, ce qu'il fera, même si cela lui demande un effort particulier. Le fils explique qu'il n'y a que des projections immatérielles au ciel, et si elles sont suffisamment intenses, les humains peuvent les voir. C'est ce que Jésus a fait de ses apparitions sur terre. Seul son corps était mort, son âme restait vivante. Daniel demande à son fils s'il est heureux au ciel. Et la réponse est affirmative, mais Timothée relève néanmoins qu'il ne s'agit pas d'un bonheur absolu. L'adaptation comporte ses peines et ses chagrins, et certaines personnes restent accrochées à leur passé terrestre. Les fantômes ne parviennent pas à renoncer à la terre, alors ils errent vainement dans des limbes jusqu'à ce qu'ils arrivent à comprendre qu'il n'arrive à rien justement comme cela. Une douzaine de fois environ par génération, une âme du purgatoire peut se réincarner parce qu'elle n'arrive pas à évoluer vers autre chose. Il y a aussi, explique Timothée, les anges créés avec les êtres humains. Ils possèdent quelque chose comme une âme, mais leur volonté est bridée de sorte qu'ils sont plutôt des espèces de robots. Ils peuvent atteindre des sommets de puissance dans la limite de leur champ d'action. Leur révolte contre Dieu est en conséquence perdue d'avance. Daniel demande à comprendre cet état de lumière et il apprend de son fils que la lumière, l'énergie, la volonté, Dieu, la conscience viennent de Dieu justement, qui en est l'essence. Nous sommes alors en quelque sorte l'arête de Dieu. Nous devons avoir la sagesse du serpent et l'innocence de la colombe, comme disait Jésus, pour appréhender cet état particulier. Daniel va envisager également, après son fils, de rencontrer son épouse. Le père et le fils se quittent avec la promesse de se revoir. Daniel est bien décidé ensuite à rencontrer son épouse. Avant d'adresser la demande, il se remémore leur union et fait le point. Son désir n'est pas sexuel ni romantique. L'idylle est pour lui du domaine de l'illusion. Il veut plutôt se souvenir de cette relation marquée les 20 dernières années de vie commune par le principe de réalité. Chacun des époux était devenu tout à fait acceptable aux yeux de l'autre. Aucun n'était transporté d'amour, mais leur amour était sincère. La rencontre a donc lieu, soutenue par des projections immatérielles qui permettent une visualisation réciproque. Après un moment, Martha, son épouse, et Daniel décident d'y renoncer et de voyager dans le cosmos. Ils se retrouvent alors en un lieu qui précède la création, là où le jour et la nuit n'ont pas été séparés. Daniel a peur, mais Martha le rassure. Elle lui explique que le monde de la chair n'est pas une illusion. La matière existe presque indépendamment du ciel. La matière est réelle, l'esprit aussi, même si ce dernier est plus important et même si la matière n'est pas tout à fait ce que nous en disons. Le couple apaisé évoque aussi leurs morts respectives, leurs différences et leur détachement commun d'avec leurs enfants.
Martha raconte qu'elle fait partie d'un comité chargé de créer chaque nouvelle âme avec amour, un travail qui met en réseau de nombreux autres comités. Chaque expérience est unique, éduquer une âme demande donc beaucoup d'énergie, de travail commun, de temps et de prière. Daniel fait remarquer que le résultat n'est pas toujours à la hauteur des efforts consentis. Son épouse lui explique que si les réussites dépassent les échecs, les comités restent attentifs à chacun comme au grand chantier de l'évolution qui suit son propre rythme, souvent lent. Il lui donne en douceur un léger coup de pouce. Daniel est pris d'angoisse en songeant que chacun et chacune d'entre nous est une toute petite partie de Dieu. Martha lui explique que Dieu est avant tout un créateur, un artiste, et dès lors, toute création est l'expérience de Dieu, et l'amour aussi, bien entendu. Sur ce point, les époux se disent heureux de s'être retrouvés avec le sentiment que leur lien spécial a survécu à la mort. Ils se reverront donc avec le projet de s'offrir, comme de leur vivant, des vacances. Mais bien sûr, Daniel se demande maintenant, que pourra-t-il bien faire, que faire dans l'éternité ? Resté seul dans l'éternité, Daniel se demande s'il pourrait s'assoupir sans retourner dans sa chambre. Le néant est impersonnel, mais en rien redoutable. Il comprend pourtant qu'il préfère sa chambre parce qu'elle lui appartient en propre et que c'est rassurant. C'était encore une simple affaire d'ego. À son réveil, Daniel décide d'appeler ses accueillants pour leur dire qu'il est prêt à se rendre utile. Après discussion avec eux, cette question sera de la compétence d'une autre personne, du ressort d'Isabelle, dont la boule de lumière brille d'une intensité particulière. Il sera soumis à la question pour déterminer dans quel secteur il pourrait le mieux se rendre utile. Daniel découvrira qu'il ne tient pas tant à une activité liée à sa pratique de psychothérapeute, qu'il n'est pas fait comme son épouse pour le maternage des âmes, qu'il serait plus à sa place dans un comité dévoué au changement culturel. C'est dans ce domaine que Daniel a su se dévouer sans compter, canaliser son impatience et même faire des efforts considérables d'apprentissage d'autres cultures. Mais il lui faudra apprendre une langue spéciale pratiquée dans ce comité. Isabelle lui annonce qu'elle reviendra dans 3 jours, qu'il devra quitter définitivement sa chambre. Elle lui conseille de prier et d'être attentif durant ce temps de réflexion. Par quoi commencer ce temps de réflexion ? Daniel se livre donc à la prière. Et soudain, une lumière vive, écrasante même apparaît. Suzanne se présente et l'invite à faire un voyage sur terre. Daniel découvrira que cette femme plantureuse qui lui demande de l'adorer est en réalité une émanation de Satan. Il ne succombera pas à la tentation grâce à la prière qui va le protéger du mensonge et de l'illusion. Toutefois, Daniel réalisera que c'est par le biais du sexe qu'il avait cru être en présence du divin et somme toute, son désir de Dieu était son point faible. Mais il réalisera aussi que sans le corps, la sexualité n'a plus vraiment de sens ni d'intérêt au ciel. Il va, en attendant le retour d'Isabelle, se rendre une fois encore auprès de Tish pour faire ses adieux. Elle lui demandera de la bénir. Daniel va prier pour elle et Tish entendra une voix divine lui dire « Vous m'avez donné du plaisir, n'est-ce pas la plus belle des bénédictions ?» Isabelle reviendra pour le conduire au comité dévoué au changement de culture. Daniel y découvrira cette langue chatoyante et c'est parmi ses délégués qu'il fera son humble apprentissage dans l'éternité.
Quelles conclusions pouvons-nous tirer de cette saga? Eh bien, en réalité, au ciel comme sur la terre, l'adaptation est permanente. Le livre de Scott Peck résume bien sa thèse fondamentale qui veut que nous soyons habités douloureusement par nos névroses terrestres. Il en sera donc au ciel comme sur la terre, c'est très probable. Nos névroses nous habiteront, sauf si nous acceptons d'y remédier. La trame narrative et imaginaire se veut en effet un miroir. Daniel est tenté par son désir-besoin de perfection qui le fait craindre d'être jeté au lion. Rappelons qu'autrefois, durant les jeux du cirque, les Romains enfermaient les condamnés dans l'arène avec des lions. Quant à Daniel, son nom hébreu signifie « Dieu est mon juge ». Mais dans l'approche de Nassim Haramein, il faut se rappeler que tout est connecté. L'information est disponible, elle est ce Dieu d'antan, la combinaison de tout ce qui est ensemble, et chaque point en est une expression du Créateur. La création est continue, elle est en connexion avec chaque point. C'est l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Chaque atome est donc en lien avec le tout. La force de la création devient plus claire. La mort ne peut rien détruire, elle ne détruit pas l'information. Il y a un changement d'état, c'est vrai, elle reste présente dans l'espace, notre mémoire. En fait, tous les systèmes, y compris notre corps, sont connectés à cette mémoire, à ce champ d'information, et la conscience en est le passage par rétroaction. Elle est une expression de ce champ électromagnétique à la base de la réalité, et en tournant nos sens vers cette information, nous avons une influence, y compris à distance, en vertu du principe d'intrication, puisque tout est relié et relayé. Ce n'est pas de la magie, mais la manière dont l'univers fonctionne. En général, on n'utilise pas ces capacités, mais on peut apprendre à le faire, et il nous faudra apprendre à le faire au ciel comme sur la terre. Les gens croient que la matière est faite de particules, mais en réalité, il y a juste une délimitation dans l'espace. Les champs électromagnétiques interagissent et nous donnent l'illusion de la matière, mais il y a seulement des champs plus intenses, une délimitation, un volume, avec un champ, une oscillation dans la structure de l'espace-temps. La réalité est de l'espace délimité. Et la fréquence de notre corps entier sera l'amas de toutes les autres vibrations, de toutes les autres fréquences. Et si toutes ces fréquences, ces vibrations sont bien alignées, en résonance harmonique les unes avec les autres, chaque niveau sera en bonne santé, depuis l'infiniment petit, les particules de Planck, les vibrations de Planck, jusqu'à notre corps et certainement plus loin, avec les planètes, le Soleil, le système solaire, la galaxie, l'univers. Mais si un niveau ou plusieurs dévient de ce niveau de résonance harmonique, un mal-être ou des maladies peuvent survenir. Cette résonance pourrait être celle de la fréquence de l'amour. Et donc, en réalité, au ciel comme sur la terre, il se pourrait en effet qu'une adaptation soit à trouver, soit permanente sur terre. Par nos choix abrupt, nos émotions, nos demandes de changement, nos pensées, nous adressons une requête à l'univers qui ne peut nous répondre que si nos intentions sont claires, suffisamment bonnes et pures, maintenues dans la durée et désintéressées. La clé reste la gratuité et le don, la gratitude et la confiance, la foi, l'amour et l'espérance. Au ciel, il n'y aura très probablement aucune condamnation, aucune contrainte, punition ou enfer. Le libre choix reste et demeure une réalité incontournable, y compris sans doute le choix de refuser la divine lumière, le pardon, la sérénité ou l'amour, et donc de se retrouver en enfer, de se construire un enfer, même dans l'éternité.
et il devrait en être sur terre comme au ciel. Un même défi, un même but vers lequel tendre, que la divine harmonie de l'amour soit la vérité de tout et de tous.